أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد chers téléspectateurs salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ravi toujours de vous avoir avec nous dans notre émission Avis religieux. Et nous avons toujours avec nous le professeur Mohamed Awaz, marhaba bik. Et nous voilà déjà à mi-Ramadan. On a passé déjà 15 jours. Oui, ça va très très vite. Ça va très très vite justement. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette deuxième décade qui est Awsatuhu Maghfira? C'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alih. Déjà, on peut évoquer le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réparti le mois de jeûne, le mois de Ramadan, en 3 décades. Et on a évoqué déjà la symbolique de ce chiffre impair qui est le 3, donc qui est en rapport direct avec le principe fondamental de l'islam qui est l'unicité. Mais il y a les 3 décades, donc dont la première est considérée comme une manifestation particulière de la miséricorde, parce qu'on appelle la décade de la miséricorde, Ashru al-Rahmati. Et ensuite, nous avons la deuxième décade, on est pratiquement dans cette période, et qui est la décade Ashru al-Maghfira. Ashru al-Maghfira, et la troisième décade qui est l'affranchissement du châtiment du feu, وهي عشر العتق من النار, ou la délivrance, voilà, الخلاص أو النجاة من عذاب النار بعتق من الله تعالى. Et donc la deuxième décade qui est al-Maghfira, Ghafara en langue arabe veut dire satara. Et c'est pour cette raison que cette décade elle est venue mastura entre deux. La première qui est Rahma et la troisième qui est l'affranchissement du feu. Mais ça renvoie tout de même à cette manifestation particulière de la miséricorde divine. Donc le Maghfira, le pardon ou l'absolution des péchés, c'est considéré également comme l'un des aspects de la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est pour ça que les 10 premiers jours sont miséricorde. Voilà. C'est-à-dire Rahma induit voilà. le Maghfira. Donc il y a cette symbolique d'abord qui est en rapport direct avec l'unicité, et donc le Maghfira. Et donc le mois en entier, il est considéré comme une station où les gens viennent rechercher pratiquement à travers la pratique, à travers la soumission à Allah Tabaraka wa Ta'ala, à l'injonction divine qui est de jeûner le mois de Ramadan. Mais quand on parle de jeûne, il n'y a pas que le jeûne. Il y a d'abord des conditions, il y a d'abord un cadre moral et un cadre spirituel pour pratiquement on coïncide avec un jeûne, je ne dirais pas qu'il est parfait, mais en tout cas un jeûne agréé et accepté. Et donc, c'est une station où il y a pas mal de choses, pas mal de pratiques. N'oublions pas que durant tout le mois de Ramadan, il y a la prière surrogatoire qui est recommandée. Elle est recommandée à titre individuel au départ, selon la tradition prophétique. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui veille en prière durant le mois de Ramadan, bien sûr, c'est une prière surrogatoire qui n'est pas obligatoire. Et à travers, bien sûr, l'histoire, il y a certains efforts de réflexion, d'ijtihad qui ont été pratiqués par les savants. Et ils ont considéré que le fait de se rassembler, et dont le premier exemple dans cela, c'est Sidna Omar radiyallahu anhu. Donc le fait de se rassembler, de s'unir pour accomplir cela, c'est considéré de quelque chose de plus méritoire que de le pratiquer individuellement.
qu'il s'agisse pour les femmes ou pour les hommes. Donc c'est pour cette raison, c'est ce qui explique en tout cas le fait que la prière de Tarawih, elle est accomplie pratiquement dans tous les pays musulmans en collectivité, dans les mosquées, après la prière de l'Aïcha, et d'ailleurs hommes et femmes. Mais c'est relié également à l'événement le plus important, l'événement majeur durant la dernière décade du mois de Ramadan, qui est Laylat al-Qadr, où a eu lieu le début de la révélation du Coran. Ce qui explique également, et je le répète, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait lui-même, ni Omar ibn Khattab l'a fait, pratiquement de lire la totalité du texte coranique durant les Tarawih. Ce qui a été accompli par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Gabriel venait lire le Coran et l'étudier avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a fait 2 fois lorsque c'était pratiquement l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, est décédé. Donc il y a le principe lui-même qui est le principe d'une prière surrogatoire. Alors ces prières surrogatoires, on les appelle en arabe at-tarawih. Le mot tarawih, qui est un pluriel du mot tarwiha, et qui vient de la racine de ruh, ou plutôt ar-rawh, l'apaisement, la quiétude, le soulagement, le rafraîchissement des yeux, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que lorsqu'il parlait de la prière, قال وجعلت قرة عيني في الصلاة, ça veut dire la fraîcheur de mes yeux m'a été donnée dans la prière, lorsqu'il accomplissait la prière. Donc, et cette appellation et cette qualification de cette prière surrogatoire durant le mois de Ramadan, qui est tarawih, pluriel de tarwiha, nous rappelle quelque chose de très important, et qui est le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le moment de prière arrivait, il appelait Bilal, qui était son muezzin, le muaddin, celui qui appelait à la prière, et donc il lui disait Arihna biha ya Bilal, soulage-nous par la prière. Le mot soulager, al-raha, al-iraha, arihna en impératif, bil-amr, arihna, ça veut dire c'est ce soulagement, c'est ce moment. Ça veut dire qu'on est pendant la vie courante, on est dans la pénibilité, on est pris dans la spirale de la vie mondaine et pratiquement des préoccupations et des charges, ainsi de suite. Et lorsque le moment de la prière arrive, c'est non pas un gestuel, c'est l'apaisement, c'est ce rafraîchissement, c'est ce rapport et ce lien direct, cette pause avec Allah tabaraka wa ta'ala, voilà, pour se déconnecter de tout. De se déconnecter de tout, et donc de s'attacher à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc c'est de cette racine qu'a été choisi le mot qui désigne cette pratique surrogatoire durant le mois de Ramadan, qui est at-tarawih. Mais je le rappelle, d'abord ce n'est pas une pratique surrogatoire, obligatoire, et il n'y a pas un nombre déterminé. Il y a seulement quelque chose qu'il faut expliquer pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent que lorsque vous voyez une pratique dans le monde musulman, il faut se mettre tout de suite dans la tête que cela n'est pas venu d'un vide. Il y a des juristes, il y a des savants qui sont en train de fournir un effort de réflexion pour expliquer les choses et pour voir ce qui est le mieux pour le croyant et ce qui est le plus méritoire. Et c'est une preuve de richesse et de pluralité. Donc, concernant le nombre de rak'at ou le nombre d'unités de prière durant cette prière de Tarawih, nous avons évoqué que le fait de l'accomplir sous forme collective, alors ça, l'ijtima' ala al-khayr. Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah. L'ijtima' en lui-même, même s'il il ne revêt pas un caractère obligatoire, mais c'est quand même quelque chose
de méritoire. Pourquoi donc ne pas le prendre en considération et dire aux musulmans d'aller accomplir cette prière collectivement dans les mosquées après avoir accompli une prière obligatoire qui est Salat al-Isha. Et celui qui veut l'accomplir chez lui, il est aussi dans le cadre de la tradition prophétique et il n'a pas commis quelque chose de contradictoire ou de non conforme. C'est aussi une sunna où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a veillé avec les membres de sa famille en l'occurrence. Et donc, pourquoi le nombre est différent? Nous constatons dans le monde musulman une partie ou un bloc géographique qui est pratiquement le continent asiatique, où pratiquement les musulmans qui vivent dans cet espace géographique sont d'obédience hanafite. Alors les hanafites, durant la prière de Tarawih, ils ne récitent pas un thumn ou un rub' ou pratiquement tout le Coran, mais ils récitent pratiquement juste les petites sourates qui se trouvent à la fin du texte coranique. Et donc, je reviendrai après pour expliquer le pourquoi de cette pratique. Docteur. Nous avons, si vous permettez, notre frère Moussa de Paris. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Est-ce qu'il est toujours avec nous, monsieur Moussa? D'accord. Alors, on continue, docteur. Donc, les hanafites font 20 unités de prière, 20 raka'a. Là où il y a les autres rites, et notamment le rite malikite, ils en font 10. Et la lecture, pratiquement, elle est pratiquement... c'est la totalité du texte coranique. On le répartit pratiquement durant toutes les nuits du mois de Ramadan pour arriver généralement à la nuit de la valeur, Laylat al-Qadr, pour parachever et terminer pratiquement la lecture du texte coranique. Alors, pourquoi cette différence? Eh bien, cette différence, elle est due à une question que les juristes se sont posées. Alors, la première est la suivante. Est-ce qu'il est préférable pour le croyant de faire plus d'unités de prière, de rak'at, c'est-à-dire plus d'actes de prosternation, sujoud? D'autres, ils disent, ou bien est-ce que il est plus méritoire pour le croyant d'endurer, je ne dirais pas la souffrance, mais pratiquement d'endurer la patience en étant debout. Parce que cela, al-qiyam, et cela, d'ailleurs on l'appelle salat al-qiyam. Et donc, et ça est relié directement à la vie et à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كان يقوم الليل حتى تتفتر قدماه. Et lorsqu'on lui a dit, يا رسول الله وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر فلا أكون عبدا شكورا. C'est un acte de reconnaissance, c'est un acte de gratitude envers Allah tabaraka wa ta'ala que je fais cela, malgré si cela me coûte. Alors, les autres se sont basés sur une autre tradition prophétique. Lorsque quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui posant la question pour prier pour lui pour qu'il soit du nombre des gens du paradis, min ahli al-jannah. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a répondu, a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Voilà le fondement essentiel qui est à l'origine de cette divergence. Et bien sûr, du moment qu'on est dans une pratique surérogatoire, il n'y a ni bid'a dans cela, il n'y a ni une non-conformité à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme les juristes par exemple, ils se sont posé la question, est-ce que le pèlerinage qui est l'un des piliers de l'islam, est-ce qu'il est obligatoire dans l'immédiat ou bien est-ce qu'il est obligatoire et on peut le reporter? Même pour celui, la question se pose même pour celui qui possède les capacités physiques et financières. Est-ce que du moment qu'il a la capacité physique et il a la capacité financière, il faut qu'il entame tout de suite et immédiatement
la pratique du pèlerinage ou pas, c'est une divergence. La divergence de même, est-ce que c'est le mariage qui doit passer en priorité par rapport aux croyants, même s'il a les capacités physiques et financières pour accomplir le pèlerinage, et il laissera le pèlerinage après, ou bien est-ce qu'il commence par le pèlerinage? Donc c'est des discussions. Ce qu'on appelle le wajib ala al-fawr ou le wajib ala al-tarahi. Donc voilà ce qui est à l'origine de ces choses que nous observons, mais on ne comprend pas en vérité les fondements de ces divergences. Parce qu'il n'y a pas de divergence sans fondement. لا خلاف بين المدارس الفقهية دون أن يكون هذا الخلاف مبنيا على نظرة وعلى اجتهاد في تفسير النصوص. يعني lorsqu'on étudie la jurisprudence, lorsqu'on étudie le fiqh de cet angle-là, c'est quelque chose de très passionnant. Alors il ne faut pas croire que lorsqu'on dit, lorsqu'on croit, comme le disent déjà beaucoup à tort, il y a beaucoup de livres de jurisprudence où il n'y a ni hadith, où il n'y a ni ayah, c'est des gens qui... mais ces gens-là, c'était pratiquement des témoins de la parole divine. C'était des gens qui connaissaient le Coran par cœur. C'était des gens qui connaissaient la tradition prophétique. Mais pour s'adresser à la population, pour s'adresser au commun des croyants, on ne va pas en faire des mujtahidines, on ne va pas faire de ces communs des croyants des mujtahidines. Donc on leur dit ce qu'ils doivent prendre et appliquer pour leur pratique religieuse. Mais maintenant, et aujourd'hui ça existe d'ailleurs, ces juristes même qui ont composé beaucoup d'ouvrages en jurisprudence, il y a des gens qui sont venus pour essayer de trouver les fondements et d'extraire les fondements du Coran et de la tradition prophétique pour un petit peu corroborer ces thèses qui sont pratiquement avancées par ces juristes. D'accord. Docteur, on va essayer de poser la question de nos concitoyens qui ont essayé de nous contacter. Il y a notre sœur avant qui était en premier, Yasmine de Taraf. Elle s'est posé la question sur l'injustice et pendant le travail et surtout pendant le mois de Ramadan. L'injustice. Apparemment, elle a subi une injustice. Bien, l'injustice en elle-même. D'un collègue ou d'un responsable, ça dépend. Bien sûr, de toute façon, l'injustice en elle-même, c'est des ténèbres le jour de la résurrection. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de l'injustice, d'abord, il y a l'injustice majeure qui est pratiquement l'idolâtrie et le shirk. إن الشرك لظلم عظيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Donc ce dhulm, il est dans un sens bien précis, qui est pratiquement أن تتخذ لله مع الله ندا وهو خلقك. Et les autres formes d'injustice, à ce moment-là, il y a bien sûr des textes qui exhortent le musulman de ne pas commettre ces injustices-là, et surtout durant le mois de Ramadan, a priori et a fortiori. Donc, al-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah, Allah tabaraka wa ta'ala s'est interdit l'injustice pour lui-même et l'a rendu illicite par rapport aux créatures, c'est-à-dire entre les gens. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم. Et j'ai établi que cela est interdit et proscrit donc entre vous. Donc ne commettez pas d'injustice les uns vis-à-vis des autres. فلا تظالموا. Et aussi bien sûr l'injustice, quand même celui qui est victime d'une injustice, il faut qu'il sache d'abord qu'Allah tabaraka wa ta'ala est immédiatement vient immédiatement à son secours. À son secours, oui. Et il n'y a la pas de prière, barrière, il n'y a pas la prière de celui qui est victime d'une injustice, da'watul mazloum, laysa baynaha wa bayna Allah hijab. Il n'y a pas entre cette prière et Allah tabaraka wa ta'ala de barrière, de voile. Voilà, donc ce qu'on peut dire par rapport à ces comportements, et ce sont bien sûr des comportements
qu'il faut s'efforcer à éviter dans sa vie en tant que musulman, et bien sûr, à plus forte raison lorsqu'il s'agit du mois de Ramadan. C'est ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on peut répondre à notre sœur. On a à l'antenne notre sœur Yasmine d'Alger. Allô, salam alaikum. Allô, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba, madame, tfadli. Voilà. Donc, ma question, c'est par rapport à quelqu'un qui détient une somme d'argent en euros. Et par rapport à la zakat, comment peut-il évaluer le montant, à savoir que la somme sera le taux extra-bancaire. Voilà, ça c'est la première question. La seconde question, j'ai des arriérés par rapport à Siyam Ramadan. C'était l'exercice, c'était l'année de la grossesse et ensuite l'année de l'allaitement. Ensuite, je les ai rendus, mais sur plusieurs années. D'accord? Et je n'ai fait sortir l'It'am par rapport à l'année de retard qu'une seule fois. Donc, comment est-ce que je peux, l'It'am, parce que je les ai rendus 3-4 ans après. D'accord. Donc, voilà comment je peux évaluer par rapport à l'It'am. J'ai rendu les classes d'intérêt, je l'ai rendu. Maintenant, c'est l'argent que je dois sortir en contrepartie de ce retard. Très clair, madame. Très bien. Vous allez entendre la réponse. Pour la première question, d'abord, la somme dont vous parlez, madame, est-ce que c'est une somme qui a atteint le seuil imposable par rapport à la zakat, un nisab ou pas? Si, ça a atteint. D'accord. Donc, si ça a atteint le nisab, alors le procédé pour savoir combien est la somme qui constitue ce que vous devez donner en zakat, c'est une simple opération, c'est de multiplier par 2,5 et diviser par 100. Voilà. Très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Hein? Donc vous avez par exemple 1000 euros, vous divisez par 2,5 et vous multipliez par 2,5 et vous divisez par 100 et vous obtiendrez 25 euros, c'est-à-dire ce que vous devez donner sur 1000 euros. Maintenant, si vous avez une autre somme, quelle que soit la somme X, donc c'est X multiplié par 2,5 et divisé par 100, et vous obtiendrez la somme que vous devez sortir, que vous devez donner. Alors, ça, c'est pour la personne peut-être qui veut donner. De toute façon, s'il a obtenu la somme, soit il la donne en euros, ou bien il la convertit et puis il donne parce que ça sera pratiquement la même chose. Très bien. Ça sera la même chose, mais je m'explique, si vous permettez, je m'explique. C'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose pour l'évaluation du nisab. Parce que si vous parlez d'euros, à ce moment-là, le seuil imposable en euros, il est différent de ce seuil ici en Algérie, par exemple, en dinars. Mais la règle, elle est connue pour la première condition, c'est que vous ayez d'abord obtenu la somme qui est imposable, qui est le nisab, et à ce moment-là, vous multipliez par 2,5 et vous divisez par 100 et vous obtiendrez ce que vous devez sortir en zakat. Ça, c'est pour la première question. S'il vous plaît, un éclaircissement, si vous permettez. Oui. La personne veut sortir la zakat en monnaie nationale, quand bien même qu'elle détient le nisab en euros. Et à ce moment-là... Donc, il fait la conversion le plus normale du monde et il la sort. Chauffez, madame, je vous donne un exemple. Vous avez une somme en euros qui n'est pas ici. Oui. Voilà, vous avez un compte, vous avez de l'argent. À ce moment-là, vous êtes ici à Alger et vous voulez donner la zakat par rapport à cet argent qui se trouve en dehors du territoire. D'accord? À ce moment-là, vous faites l'opération et quand vous obtiendrez la somme à sortir, alors soit vous la donnez ou vous chargez quelqu'un qui va la donner là-bas, ou bien si vous voulez la donner ici, alors vous convertissez cette somme en dinars et puis vous donnez la somme et vous êtes considéré comme étant acquitté de la zakat. Très clair. Voilà. Merci beaucoup. Deuxième question par rapport aux journées que vous n'aviez pas jeûné en raison de votre grossesse et ensuite en dehors du ramadan, donc c'est l'allaitement.
Du moment qu'il y a l'allaitement, donc c'est quelque chose qui n'est pas de votre propre volonté. C'est-à-dire, après l'accouchement, donc il y a l'allaitement qui a eu lieu. Donc à ce moment-là, vous n'êtes concerné que par la réparation des journées que vous n'avez pas jeûné. Maintenant, lorsque vous regagnez ou vous recouvrez l'état normal de votre santé, il faudra bien sûr, s'il y a des jours que vous n'avez pas jeûné, il faudra que ça se fasse dans l'année qui suit. Maintenant, vous me dites que l'année qui suit, il y avait l'allaitement, ou je ne sais pas, encore plus longtemps. En tout cas, du moment qu'il y a ce facteur qui n'est pas volontaire, c'est-à-dire vous n'avez pas négligé vous-même la réparation, à ce moment-là, vous réparez, mais vous ne donnez pas de fidya, vous ne donnez pas de rachat. À partir du moment où vous êtes en état de santé normal, à ce moment-là, il faudra que vous procédez à la réparation. Si vous laissez une année, 2 années, et que vous n'avez pas réparé, à ce moment-là, vous êtes concerné premièrement par la réparation, al-qadha, c'est-à-dire vous jeûnez le nombre de jours, et en plus de cela, pour le retard qui est volontaire de votre part, dû à une négligence, jusqu'à ce que le ramadan prochain a été entamé, à ce moment-là, vous donnez en plus un repas par jour. Apparemment, c'est après 4 ans qu'elle a... Il faut, si c'est après 4 ans, avec nous, donc, si c'est après 4 ans, donc il faudra évaluer approximativement le nombre de jours que vous n'avez pas jeûné, et en plus de la réparation, donc vous donnez un rachat qui est la fidya, qui est un repas, et qui est pratiquement évalué en France, je pense, entre 5 et 6 euros, peut-être ça va à 6 euros. Et ici en Algérie, je pense que c'est aux alentours de 30, le fidya. 35. Il ne faut pas que ça diminue au-dessous de 30 dinars. De 30 dinars, voilà. Mais celui qui veut donner plus, bien sûr, la porte est ouverte pour celui qui veut donner plus en fonction de ses capacités. On enchaîne toujours avec une question qui a été posée par notre frère Moussa de Paris. Notre frère Moussa de Paris a apparemment un problème pendant le jour du jeûne de Ramadan. Il a la salive il a trop de salive dans sa bouche. Donc, et il se demande, cette salive, le crachat... Non, c'est des choses qui n'invalident pas le jeûne. Non, c'est des choses... Les choses qui invalident le jeûne, c'est des choses qui viennent de l'extérieur, par voie habituelle, et non pas par voie qui n'est pas habituelle. Quoique les juristes ont parlé de certains produits qu'on peut mettre et qu'on peut commencer déjà par voie des pores de la peau, on peut commencer à sentir par exemple le goût à ce moment-là, mais la majorité des savants ils disent que cela n'invalide pas le jeûne, parce que ce qui invalide le jeûne, il faut qu'il soit par la voie habituelle, c'est-à-dire min al-madkhali al-mu'tad, c'est-à-dire le maïda. Voilà. Donc هو البروبليم بالنسبة له هذا الريق ولا هذا إما أن يبتلعه وإما أن يتخلص منه، هو حر ولكن عادي. Donc il n'y a pas lieu à cracher à chaque fois. Oui, non. Donc يبلع الريق تاعو عادي جدا. عادي جدا. Parce que c'est quelque chose qui émane de la personne elle-même, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est de l'extérieur. D'accord. Docteur, on prend une petite pause et on reviendra un peu plus tard. Inch'Allah. Alors, à tout à l'heure.
Alors, rebonjour, salam alaikum une deuxième fois, chers téléspectateurs. On revient avec une question de notre frère Salim de Soukahras. Il venait d'appeler et il se demandait, il est avec nous à l'antenne? Il est à l'antenne? Ah, d'accord. Monsieur Salim, alors, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. مرحبا الحاج مرحبا. الله يبارك فيك صحة رمضانكم. الله يسلمك ويبارك فيك إن شاء الله. تفضل الحاج. والله je voulais savoir maître alors donc الحاج je préférais d'aller الحاج s'il vous plaît éteignez votre télévision ou bien diminuez le volume de votre téléviseur au maximum parce que ça gêne un petit peu et ça dérange, l'écho dérange beaucoup. J'ai baissé le son, monsieur. D'accord. مازال كاين l'écho مازال كاين. Bon, سامحني alors donc voilà. Alors تفضل. لا اله الا الله محمد رسول الله. Attends, je reprends. معليش تحاج تفضل براحتك. بارك الله فيك. حبيت نروح للحج à un moment donné, ça remonte à une dizaine d'années. Hein. Oui. Mais il y a 2-3 ans, j'ai renoncé. J'ai dit, bon, j'ai préféré de donner cette somme d'argent alors donc à ma nièce, qui est non-voyante. Alors donc, sa maman, elle n'est plus là. Son père, il a une retraite juste. D'accord. Et depuis pas mal de 10 années qu'il vit chez son frère. Et son frère aussi, c'est un quelqu'un qui il a une paye alors donc de retraite pas trop élevée, alors donc et puis il a ses enfants, il a sa famille, alors donc j'ai préféré de donner cette somme à cette fille là. Une question, Monsieur Salim, un détail oui. S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes toujours en capacité physique de faire le pèlerinage? Absolument, oui, un peu, oui. Je suis diabétique, j'ai la tension, je suis malade, j'ai des cancers et tout ça, là, mais bon, ça va, alhamdoulilah. Donc, vous allez entendre maintenant la réponse du professeur. Juste, s'il vous plaît, est-ce que cette somme d'argent, comme j'ai ma fille qui a acheté une maison alors chez Adel Ladia, et puis, est-ce que je peux donner une petite somme à ma fille, une vingtaine ou une trentaine de millions? D'accord, vous allez entendre la réponse. D'accord, vous allez entendre la réponse, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En ce qui concerne la pratique du pèlerinage, en tant que musulman, si vous réunissez deux conditions, c'est-à-dire vous êtes physiquement capable d'accomplir le pèlerinage, le voyage, et vous avez la capacité financière, c'est-à-dire vous avez l'argent pour cela, alors normalement, rien ne doit passer avant cela. Vous devez d'abord faire le pèlerinage parce qu'il constitue pour le musulman le 5e pilier de sa religion. Maintenant, si vous avez la possibilité de donner en dehors de cela à ces gens-là, c'est encore mieux. Mais vous n'êtes pas concerné religieusement de vous dire par exemple qu'il y a telle personne nécessiteuse et telle personne qui est dans le besoin. Donc au lieu d'aller faire mon devoir qui est le pilier, le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage, donc je vais renoncer et je vais donner cet argent à ces gens-là. Donc là, pour que les choses soient claires, vous êtes concerné pour vous-même d'accomplir le pèlerinage du moment que vous réunissez les deux conditions pour cela. Donc, vous avez l'argent qu'il faut et vous avez, d'un point de vue physique, les capacités qui vous permettent d'effectuer ce voyage. Maintenant, après... Donc il doit persister et faire la Qur'a à chaque fois jusqu'à... Non, mais il n'a pas dit qu'il s'agissait de Qur'a ou il n'a pas eu la possibilité. Lui, il a essayé 10 années avant. Ah d'accord, vous devez essayer. Donc vous devez persister. Et vous devez procéder aux moyens qui sont pratiquement les moyens de vous inscrire pour le pèlerinage. Maintenant, si
Involontairement, ça ne vient pas de vous. Vous n'avez pas eu la chance d'être désigné comme étant parmi ceux qui sont sortis dans la Coran. À ce moment-là, vous n'êtes pas concerné. Si vous avez la possibilité de voir une voie autre, c'est-à-dire une voie privée en dehors du cadre officiel de l'État, à ce moment-là, vous pouvez le faire également si vous avez les possibilités. Mais ce n'est pas un justificatif pour renoncer à l'accomplissement de votre pèlerinage du moment, je le répète, que vous êtes, d'un point de vue de la santé, physiquement, vous êtes en mesure de voyager et d'autre part, pour ce qui est du côté financier, vous avez les moyens financiers pour cela. Et il peut joindre les deux, bien sûr, s'il Inch'Allah, بعد عمر طويل, il يكتب له ربي عز وجل الحج يروح يحج. Sinon, il peut laisser un testament, il peut laisser une وصية concernant هذا la nièce هذه qui est dans le besoin. قال إلا كتب ربي ورحت للحج الله يبارك، ما قدرش ربي بعد عمر طويل إن شاء الله ربي يطول في عمره ويخلي وصية قال هذا la somme d'argent vous la donnez à X ou Y de la femme. Voilà, c'est possible. C'est possible, mais en tant que personne ayant réuni les deux conditions, vous êtes concerné prioritairement par l'accomplissement du pèlerinage. D'accord, docteur. Donc, on revient à notre sujet qui est Ramadan et tout ce qui suit, bien sûr. On a parlé du nombre de raka'at pendant les veillées de Ramadan, Tarawih, et j'aimerais passer à la lecture du Coran. C'est l'acte le plus excellent et le plus méritoire durant le mois de Ramadan, pour la simple raison que le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel a eu lieu le début de la révélation du Coran. Elle s'est étalée bien sûr sur des années, 23 ans, en fonction des circonstances de révélation et des événements, asbab al-nuzul, mais en tout cas le début de la révélation, je dirais, le Coran, la révélation coranique a été initiée durant le mois de Ramadan. Ce qui explique que les musulmans, et en fonction bien sûr du texte de la tradition prophétique, ils accordent une importance particulière à la lecture du Coran. Et c'est de là que vient le fait que les gens, quand ils font les tarawih, ils récitent pratiquement la totalité du texte. Bien qu'il n'y a aucun fondement religieux, il n'y a aucune tradition prophétique qui dit qu'il faut lire la totalité du texte. Mais vu que c'est le mois durant lequel a eu le début de la révélation, donc les gens accordent une importance particulière à la lecture du Coran, et non seulement la récitation et la lecture, mais aussi la méditation du texte coranique, la compréhension du texte coranique, l'exégèse du texte coranique, mudarasat al-Qur'an, non seulement la récitation et l'étude même du Coran, de ses enseignements sur des plans divers. Donc, les traditions prophétiques, entre autres, qui parlent et qui évoquent le mérite de la récitation du Coran. Celui qui lit le Coran, il a pour chaque lettre récitée 10 hasanat. Je ne dis pas alif lam mim harf, mais le alif est considéré comme un harf à part, et le lam et le mim. Ça veut dire qu'il y a un mérite très important par rapport à la récitation du Coran. Et d'autres traditions qui évoquent également que la station et l'état de la personne dans l'au-delà, il est subordonné proportionnellement à ce qu'il connaît, ce qu'il apprend par cœur et ce qu'il comprend du texte coranique, parce qu'on lui dira dans l'au-delà, selon la tradition prophétique, lis et évolue, parce que ta station, elle est avec le dernier verset que tu réciteras. Iqra wartaqi fa inna maqamaka ma'a akhiri ayatin taqra'uha. Docteur, nous avons notre frère Ben Khaira d'Oran
il est en ligne. Allô? D'Alger, oui. Allô? Monsieur Ben Khaira. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. تفضل مسيو. مساء الخير. مساء النور. إذا ممكن أتقدم بداية بالسلام على البروفيسور عيواز. Bien sûr. الذي عرفته في باريس. وعليكم السلام. Apparemment, c'est une connaissance. On s'est rencontrés à Paris quand j'étais en poste là-bas. Mais ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que je dois voyager demain, Inch'Allah. Est-ce que je peux payer la fitra aujourd'hui avant de partir? La fitra, est-ce qu'elle vous concerne vous individuellement ou vous avez des personnes en charge? Et mon épouse. D'accord. Vous vivez ici en Algérie ou vous vivez à l'extérieur? Je vis ici en Algérie. D'accord. D'accord. Donc vous pouvez vous acquitter de cette fitra avant de partir, parce que bon, il y a même des avis juridiques selon l'école chafi'ite, il y a même un avis qui dit qu'on peut s'en acquitter dès le premier jour du Ramadan. Donc je sais ici en Algérie que on peut déjà commencer à la donner à partir de la moitié du mois de Ramadan, mais en ce qui vous concerne en tout cas, il n'y a aucun problème, vous pouvez la donner avant de partir. Professeur, question subsidiaire. Voilà. Question subsidiaire. Une fois arrivé là-bas, oui. Parce que je vais faire encore les 15 derniers jours à l'étranger. Oui. Les gens chez qui je serai, mes enfants, doivent-ils payer la fitra pour moi ou non? Non, non, non. Votre demeure principale, elle est ici en Algérie ou à l'extérieur? Elle est ici en Algérie. Vous allez vous en acquitter demain quand vous la donnez et vous allez continuer les 15 jours avec vos enfants. Vous n'êtes plus concernés par la fitra. C'est eux qui sont concernés par la fitra. Pour par la zakat. Leur propre fitra. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Allah يبارك فيك, shukran. Allah يبارك فيك, مع السلامة. Alors, avant de reprendre, docteur, on profite pour poser la question de notre frère Mohamed de France, qui dit qu'il prend des médicaments de psychiatrie, apparemment, et qu'il risque de perdre un petit peu ما يكونش في عقله 100% في النهار. Donc, est-ce que... Bien sûr, il doit prendre ses médicaments. Il doit prendre ses médicaments, et s'il est aisé financièrement, donc il peut donner une fidya. Voilà. Il peut donner un repas en nature par jour ou bien donner l'équivalent en argent, et il est considéré comme étant conforme à la loi. Voilà, c'est une maladie chronique, j'imagine, parce que, en tout cas, on lui souhaite un rétablissement, Inch'Allah, shifa. Mais s'il s'agit d'une maladie chronique où vous êtes obligé de prendre vos médicaments, donc vous devez bien sûr suivre la prescription médicale à ce sujet. D'accord. Donc pour revenir au sujet de la lecture du Coran pendant le mois de Ramadan, que ce soit dans la journée ou dans la veille. Peu importe le moment. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a donné une permission, nous a donné un allègement. Faqra'u ma tayassara minhu. Lisez le peu que vous pouvez, ou voilà, ce que vous êtes en mesure de lire. Il n'est pas une obligation de lire le Coran du début à la fin durant le mois de Ramadan. Mais est-ce qu'on peut... Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règle quantifiable, il n'y a pas une quantité... Il n'y a pas de fondement, je dirais, pour dire que vous devez, par exemple, Roba ou Hizb ou tel nombre de versets ou tel nombre... Ce que vous pouvez. Voilà, ce que vous pouvez. D'accord. Mastata'tum. Et concernant la sadaqa, mis à part la zakat... La zakat, oui. La zakat qui constitue le pilier de l'islam, ça c'est une autre chose. Elle est soumise à des règles, nous y reviendrons, Inch'Allah. Mais par rapport à la sadaqa, c'est-à-dire le don que vous, par exemple, que vous pratiquez, alors il est recommandé d'abord, parce que le croyant est appelé à se conformer
à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que la tradition rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus généreux parmi les gens, et surtout durant le mois de Ramadan, à un tel point que la métaphore de la tradition, التشبيه كان كالريح المرسلة، كان أجود ما يكون في رمضان، وكان كالريح المرسلة، c'est-à-dire comme le vent qui ramène pratiquement la prospérité, la fécondité, parce que le vent est entre autres, comme le dit le Coran, وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ. Donc c'est une façon d'exprimer par image et voilà, et par métaphore. Donc كان أجود ما يكون في رمضان وكان كالريح المرسلة. Donc ici également, c'est en fonction de la capacité de la personne et en fonction de son gain personnel, ce qu'il doit laisser et prendre en considération pour ses enfants, pour nourrir sa famille, ainsi de suite. Mais la sadaqa, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans une tradition, ittaqun nara walau bi shaqqi tamra. Ça veut dire si vous offrez même une date, eh bien c'est considéré comme une sadaqa. Docteur, si vous permettez, on va prendre en ligne notre sœur Yasmine de France. Allô? Allô, oui. Madame, tfadli. Oui, alors moi j'ai deux questions. Tfadli, madame. La première, mon mari est diabétique, je suis non dépendant. Alors, donc il ne peut pas faire Ramadan. Est-ce qu'il faut qu'il paye les 30 jours? Oui, de toute façon, votre mari, en tant que diabétique insulinodépendant, il ne doit pas jeûner. Oui, c'est ça. Et donc, il donne pratiquement soit l'équivalent en argent, ou bien si, par exemple, il y a une famille, et pratiquement vous leur donnez en nature une famille de pauvres, vous leur donnez en nature un repas par jour, vous avez le choix. Combien en euros à peu près? Voilà. Ben, je pense que en France, c'est évalué pratiquement entre 5 et 6 euros par jour, c'est-à-dire 150 euros pour tout le mois. Et vous avez le choix de donner ça au début ou à la moitié du mois ou à la fin, comme vous voulez. Vous êtes. D'accord, merci. Justement, comme là, ça fait quelques jours que je commence à y aller à la mosquée. Voilà, donc. C'est pour les donner, voilà. Il n'y a aucun problème. Alors, une deuxième question, elle est un peu compliquée, mais ça n'a rien à voir avec Ramadan. Oui. Alors, je travaille chez les personnes âgées. Oui. Avec des personnes françaises. Alors, la dame, on s'occupait d'elle, elle est décédée, elle a laissé des petits bijoux, on les a divisés. Non. Alors, elles ont pris leur part. Moi, elles m'ont donné un bracelet avec les boucles d'oreilles. Donc là, moi, ça me fait mal. Puisque Madame, elle est décédée, elle n'a pas d'héritier, elle n'a pas d'enfant, elle n'a rien. D'accord, mais qui vous a donné ça? Ah ben, on les a partagés toutes seules. Il y avait même son médecin traitant, c'est une femme. Non, madame. La personne chez qui vous travaillez, vous étiez chargé de lui apporter, je dirais, secours et de vous occuper et de veiller sur sa santé, ainsi de suite. Maintenant, une fois qu'elle est décédée, vous n'avez aucun droit de toucher à ce qu'elle a laissé. Bon, vous me dites c'est une Française, donc ce n'est pas, je pense, je peux pas vous dire. Excusez-moi, pardon, je vous coupe. Parce que même pour reconnaître le corps, c'est moi qui ai été reconnaître le corps signé parce que la personne. Vous comprenez? Personne. Voilà. Pour reconnaître le corps, apparemment, elle est. Reconnaître, c'est elle pour l'enterrer. Oui, madame. Mais moi, je vous dis, hein, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Maintenant, si vous faites une recherche afin de connaître, par exemple, les membres de la famille ou des parents éloignés, en tout cas, il faut d'abord procéder à cette démarche. Il faut chercher. Sans vous toucher quoi que ce soit. Il faut procéder à cette démarche. Et lorsque vous, pratiquement, vous arrivez à pratiquement faire toutes les démarches nécessaires et que vous n'avez trouvé aucun membre de la famille, à ce moment-là, vous pouvez faire un don de ces choses-là. À l'église, comme c'est une française. Pardon? Je vous dis, à son église, puisque eux, c'est des Français. Voilà, donc, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est une fortune
ou c'est des objets qui ne vous appartiennent pas de quelque façon que ce soit. Les filles, les autres dames, c'est des Françaises. Elles s'en foutent. Oui, mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, madame. Nous, on n'en rentre pas. C'est un signe de bonne foi. Non, voilà. C'est-à-dire, moi, ça me fait... Je ne sais pas quoi dire. C'est un signe de bonne foi. En tout cas, je pense que si vraiment vous avez une volonté de faire cette démarche et de rechercher de près ou de loin des gens qui ont un rapport familial avec cette personne, Inch'Allah, vous trouverez et vous leur en parlez. À ce moment-là, si eux, après, ils vous disent que voilà, nous, on n'a rien à faire, et puis si vous voulez les prendre, vous avez le droit de les prendre. Non, comme vous dites, vous avez raison de me dire ça. Voilà. Je prends les articles que j'ai eus, je vais les mettre dans l'enveloppe, je fais des recherches, voilà. Et je les dépose. Les filles, ce qu'elles ont pris, avec bien sûr le docteur, ce qu'ils ont pris, c'est leur problème. Voilà. Je ne vais pas dire ce qu'elles ont pris. Après, si vous ne trouvez personne, à ce moment-là, vous donnez à une organisation ou à une association caritative et vous leur donnez parce qu'ils vont prendre ça pour nourrir peut-être des pauvres ou peut-être subvenir. Voilà. Oui. Voilà. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Je ne sais pas parler l'arabe. Mais ça fait c'est pas grave, madame. Merci. Alors, on revient au sujet de la lecture du Coran. Oui. Et donc on n'est pas obligé de lire tout le Coran. Ah oui. Il n'y a aucune obligation à lire tout le texte durant le mois de Ramadan, mais je vous ai dit, c'est des efforts de réflexion, ijtihadat. Et les gens ont vu que d'abord, il est méritoire de faire une prière collective parce que les musulmans se rencontrent. Et dans cette rencontre, il y a un bien considérable. Et en plus, pourquoi ne pas lire la totalité du texte? Ce n'est pas interdit non plus. C'est pas interdit. Mais il faut connaître les choses et mettre chaque chose à sa place. On dit que ce n'est pas une obligation. S'il y a, je dirais... par pratique et historiquement des savants ou des juristes selon des endroits ou des pays différents, ils ont vu que c'est important de réunir les musulmans pour cette prière surrogatoire. C'est aussi quelque chose de positif. D'accord, docteur. Donc, on va essayer de prendre un appel, s'il y a un appel. Hussein d'Alger, oui, en dernier. Allô? Allô, c'est Hussein de Blida. Marhaba, monsieur. Bon, voilà, madame, elle va vous poser la question. Marhaba. Allô? Oui, تفضلي madame. حبيت نسقسي على زيارة المقابر. زيارة المقابر. زيارة المقابر؟ للنساء. Oui, d'accord. المرأة. D'accord, donc تسمعي الجواب. مكروه السجود. دوك تسمعي الجواب مدام. زيارة القبور جائزة للمرأة. زيارة القبور جائزة للمرأة وللرجل عموما لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. الآن هذا هو الأصل في الشرع. الآن إذا كان لوحظ أن النساء هذو مثلا يرتكبوا أو يرتكبن بعض الأمور المخالفة للشرع في هذه الزيارة فيمكن أن يكون هناك منع، ولكن ليس هناك منع بالأصالة. المرأة لها أن تخرج لزيارة قبر زوجها ووالديها وأبنائها أو بناتها أو أفراد عائلتها لذلك لما في ذلك من الاعتبار، ولكن هذا هو الأصل. ولكن إذا مثلا ربما يلاحظ وإذا وصلت الأمور إلى ظاهرة c'est-à-dire si les choses arrivent à un point où ça devient un phénomène يعني الغيبة والنميمة وعدم التستر، وإذا وصلت إلى هذا الحال هذا يمكن أن نقول أن النساء في هذه الحالة يمنعن من زيارة القبور حتى يتركن هذه العادات السيئة التي تكون سببا في المنع.
معناها كي يتنحوا هذه الاسباب هذو تزول على روحها. هذا هو الامور مربوطه بعللها، فاذا زالت العله زال المعلول. Donc on termine avec cette question et on vous donne rendez-vous inchallah vendredi prochain à la même heure à 15h. Soyez présents et inchallah ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. Merci beaucoup professeur.